Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'organisation d'élections honnêtes, libres, crédibles, transparentes et avec une large participation de la population, telle est la priorité du nouveau Premier ministre Ariel Henry. Plus d'une centaine de partis politiques ont déjà rempli les formalités relatives à l'enregistrement et à la confirmation de leur participation aux prochaines élections selon le Conseil électoral provisoire. L'historien Georges Michel prédit une nouvelle occupation militaire étrangère si les acteurs politiques haïtiens ne parviennent pas à un accord politique sincère. La priorité du gouvernement est de préparer les conditions propices et favorables à l'organisation d'élections honnêtes, libres et crédibles, transparentes et avec une large participation de la population, a garanti le Premier ministre. Le docteur Ariel Henry promet de rencontrer les acteurs de tous les secteurs de la vie nationale pour dialoguer, trouver un accord pour une gouvernance apaisée et rétablir la sécurité dans le pays. Le Premier ministre donne la garantie que l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse va aboutir et les coupables seront jugés et punis selon la loi. Ariel Henry a fait cette déclaration lors d'un point de presse tenu mercredi en sa résidence officielle à Musso. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Premier point de presse, premier conseil des ministres du nouveau Premier ministre. À l'occasion, le docteur Ariel Henry est resté en droite ligne avec ses principales missions et la feuille de route de son gouvernement. La communauté internationale en parle, des acteurs politiques de l'opposition radicale commencent à en faire mention dans leurs déclarations, mais le Premier ministre Ariel Henry donne la garantie qu'il va combler les attentes de tous en ce qui concerne le renouvellement du personnel politique du pays. La mission de ce gouvernement est de préparer les conditions pour qu'on ait des élections le plus rapidement possible, des élections libres, honnêtes, transparentes, avec une large participation de la population et un gouvernement qui s'en passe pour qui, c'est-à-dire qu'un gouvernement qui n'aura pas de favoris ou de gens qu'il favoriserait. Le climat sociopolitique est délétère, les intérêts sont divergents, pourtant les enjeux sont de taille. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, le conflit reste ouvert sur son héritage politique. Le Premier ministre Ariel Henry en est conscient et fait des promesses. Il prend son bateau de pèlerin pour aller vers les plus réfractaires et tenter d'apaiser la situation. Pour nous gagner un environnement, nous avons besoin de sécurité tout partout. Nous avons besoin que tout le monde ait une libre circulation dans le pays. Il nous faut restaurer l'autorité de l'État, rétablir la confiance dans l'administration et dans la justice, avoir une stabilité sociale, respecter les droits de la personne. Et ça, nous voulons surtout nous changer de façon, nous gagner relation les uns avec les autres. Pour cela, nous voulons qu'il y ait un dialogue permanent et structuré au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la population. Et dans le dialogue structuré, il y a une chose que nous avons cherché un consensus pour que nous arrivions à un accord entre la force politique, la société civile, dans le meilleur délai. L'autre sujet de l'heure, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse. Même si le fantôme du chef de l'État continue de hanter le monde politique haïtien et que les circonstances entourant le meurtre du président de la République restent encore énigmatiques, le Premier ministre Ariel Henry en parle et promet de faire jaillir la lumière sur ce drame. Par ailleurs, nous entendons qu'il y ait une poursuite
de l'enquête concernant l'assassinat crapuleux et odieux du président de la République. Nous entendons à ce que tous les commanditaires, tous les auteurs de cet assassinat soient traduits en justice. C'est une affaire d'État et quel que soit côté moun sa yo hier, n'a pral poursuivre et n'a mené au bail la justice. Si l'on croit les premières informations sorties du premier conseil des ministres du nouveau chef de gouvernement remplissant les deux rôles de l'exécutif, le docteur Ariel Henry vient de prendre son baptême de feu en faisant face à certaines contraintes internes. S'il est vrai que l'homme aux abords du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir, il ne reste qu'à attendre le premier ministre Ariel Henry au pied du mur pour reconnaître s'il est un vrai maçon. À la suite de la fermeture du processus d'enregistrement et de confirmation des partis politiques aux prochaines élections, soit le 30 juillet, plus d'une centaine de partis sont déjà enregistrés selon une source au niveau du Conseil électoral provisoire. Dans le même temps, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer le départ de l'actuel CEP qui maintient le cap vers la réalisation des prochaines compétitions électorales en septembre prochain. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Dans ses différentes interventions, le Premier ministre Ariel Henry n'a pas manqué l'occasion de rappeler qu'il attendait poursuivre les chantiers du président assassiné, notamment celui d'organiser les élections, une mission déjà confiée au Conseil électoral provisoire. De notre côté, des voix s'élèvent pour dénoncer les actions posées par ce CEP qualifié d'illégal. En effet, des organisations sociopolitiques, en particulier la direction politique de l'opposition, réclament sa dissolution. Pour sa part, si le Premier ministre veut poursuivre l'œuvre du chef de l'État, il se trouve confronté aux exigences des partis qui réclament le départ de conseillers qui n'ont pas prêté serment. Ce qui ne veut pas dire qu'au cas où les membres de ce CEP décidaient de jeter l'éponge, les élections se tiendraient automatiquement dans les délais prévus. En effet, les remplacer par un autre n'engendrerait-il pas des retards? De même, comment les nouveaux conseillers pourraient-ils prêter serment devant la Cour de cassation alors qu'elle n'a même pas de président, que plusieurs de ses nouveaux membres en sont contestés et qu'un mandat est émis à l'encontre de Wendell Coctello, magistrate qui conteste sa mise à la retraite. Un point d'interrogation majeur qui, pour l'instant, n'empêche pas les conseillers de poursuivre leur travail et d'essayer d'atteindre leur objectif fixé au 26 septembre. Selon une source sûre au sein de l'institution, plus d'une centaine de partis politiques sont déjà enregistrés et ont confirmé leur participation au scrutin. Mais il est difficile de savoir comment est l'ambiance au sein même du Conseil, car l'accès à ces locaux est interdit aux journalistes lorsqu'aucune activité nécessitant leur présence n'est programmée. Des questions se posent sur l'identité des partis déjà enregistrés. Qui sont-ils? Les plus influents ont-ils déjà confirmé leur participation? Une question à laquelle le CEP ne répond pas, mais des doutes sont permis alors que l'enregistrement se termine officiellement ce vendredi. Entre-temps, le processus se poursuit, reporté à 2 reprises, d'abord à cause de l'assassinat du 58e locataire du Palais national et ensuite du ralentissement des activités. On s'approche de l'échéance. Y aura-t-il d'autres reports ou ce sera la dernière date? Difficile de répondre. Le mieux est d'attendre car le 31 juillet sera le dernier jour selon les membres du Conseil électoral provisoire. Il est situé à Saint et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. La plateforme nationale du secteur populaire haïtien plaide en faveur d'une entente politique. Selon le coordonnateur de cette structure politique qui rencontrait la presse ce jeudi, Dieudonné Lérisson, seul un accord peut résoudre la crise. Il invite donc les protagonistes à s'asseoir pour sortir le pays de cette impasse. Nous sommes un parti qui a fait promotion de la démocratie politique. Nous sommes un parti qui s'est pionnier doctrine équilibriste politique en Haïti. Parti Transparent était accroché à principale revendication peuple. Exécutif bicéphale, exécutif monocéphale, c'est à travers un accord politique pour le sortir. Il faut un accord politique qui pour conclure, qui pour aboutir, qui pour dire clair, est-ce que le contexte politique l'a demandé, un exécutif
monocéphale ou bien un exécutif bicéphale. Nous-mêmes, green bagage qui est important pour nous, nous sommes partis politiques qui croient dans la démocratie politique. Nous croyons que c'est à travers l'élection pour nous prendre pouvoir. Nous préparons nous pour nous aller dans l'élection, pour nous présenter peuple haïtien projet de société que nous gagnons, un projet de société qui incarne l'idéal désaligné, un projet de société qui axé sur la justice sociale, sur la fraternité, sur la solidarité, sur le bien-être collectif pour tout Haïtien. L'historien Georges Michel prédit une nouvelle occupation militaire étrangère si les acteurs politiques haïtiens ne parviennent pas à un accord politique sincère. L'accord permettra de pacifier le pays contrôlé par les gangs en raison de l'incapacité de la police et de l'effectif insuffisant de l'armée. M. Michel souligne que la communauté internationale n'acceptera pas une somalisation d'Haïti. Commentant la première occupation américaine qui débuta le 28 juillet 1915, M. Michel affirme que les résultats sont mitigés. Outre les aspects négatifs connus, il note des aspects positifs dont la création d'un système sanitaire, la modernisation de l'administration publique, la stabilisation de la gourde et la pacification du territoire. Le journaliste rappelle que la deuxième occupation de 1994 visait à rétablir le pouvoir démocratique de Jean-Bertrand Aristide et la troisième en 2004 pour pacifier le pays après le renversement du président Aristide. Pour M. Michel, la pacification du pays doit être la priorité des futurs gouvernements. Le tribunal des référés a tranché ce mercredi 28 juillet sur le dossier opposant l'ULCC et des membres de RB Investissement, dont l'entrepreneur Réginald Boulos. Selon cette décision judiciaire, les mandats d'amener contre l'entrepreneur Réginald Boulos doivent être annulés. En réaction, maître Patrick Laurent rappelle que le jugement à référé a été rendu par défaut en l'absence du directeur général de l'unité Hans Ludwig Joseph. Ce dernier conserve le droit de faire opposition au jugement pendant un jour franc, précise le consultant juridique de Radio Métropole. Plus d'une vingtaine d'élèves à mobilité réduite passent actuellement les examens officiels à l'école auditorium de la Bible. Lors d'une visite ce jeudi, la secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Swanette Désir, salue la participation de ces écoliers aux examens du nouveau secondaire. Elle dit espérer la présence de plus de personnes handicapées dans les examens officiels. Nous sommes passés juste pour nous capables de faire une visite de courtoisie avec les gens qui sont handicapés qui ont participé dans l'examen de l'État. Et nous remercions le ministre Marie-Lucie Joseph, donc, qui déjà visité ce centre-là vraiment pour vérifier le bon déroulement de l'examen. Donc, encore une fois, nous encourageons les gens d'initiative parce que c'est intéressant que tout l'État fait promotion donc pour l'éducation pour les gens qui sont handicapés. Donc, tout est OK et que nous-mêmes, nous souhaitons passer une bonne période d'examen et que pour tout réussi, pour continuer avec le reste combat la vie et que le ministère de l'Éducation nationale lui-même qui est responsable des affaires éducation pour tout le monde, donc à continuer à faire promotion pour l'éducation inclusive. Nous sommes sûrs que gagner Casas qui est dans le ministère là, qui règle tout ça qui a rapport avec l'éducation pour les handicapés ensemble avec le ministère. Ce qui veut dire que le ministère lui-même travaille correctement l'examen, adapté avec les gens qui sont handicapés, même gens adapté pour tout le petit monde qui subit l'examen. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.